Bonjour mes chers scorpions, je vous remercie de me retrouver dans le cadre de cet horoscope dédié au mois de mai. Une petite parenthèse pour vous rappeler que si vous souhaitez une voyance gratuite, il y a les concours mensuels qui se déroulent sur mes pages Facebook et Instagram et qui vous permettent en participant gratuitement de remporter éventuellement une guidance. Et puis n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait pour les concours qui se déroulent exclusivement sur YouTube. Et puis à liker ou à laisser un petit commentaire sous cette vidéo, ça fait toujours plaisir d'avoir un retour. Bon, à présent, on va se pencher sur les énergies de ce mois de mai précisément, avec la carte du 4 d'épée, dans le cadre des éléments qui vous seraient profitables, mes chers scorpions, pour les semaines à venir. Or, la carte du 4 d'épée, c'est la nécessité de se mettre un peu au vert. C'est l'idée des fois d'un repos bien mérité, un temps de répit, un temps de souffle, qui peut se traduire donc, comme je le décris ici, sur un plan physique, hein, l'idée de prendre du repos, que ce soit donc sur un plan physique, mais ça peut aussi se traduire sur un plan mental. Et le 4 d'épée, dans ce cas-là, c'est l'idée de prendre de la distance vis-à-vis de certaines problématiques qui pourraient nous préoccuper. On voit d'ailleurs effectivement le 2 de denier, le 7 de coupe, on y reviendra, mais qui sont des cartes de doute, d'hésitation et de confusion qui dialoguent entre elles. Donc il semblerait que vous soyez au cours du mois de mai, sujet ou sujette à des doutes, des hésitations et le remède, entre guillemets, à ces difficultés ou à cette période troublée, c'est d'essayer de sortir la tête hors de l'eau. Le 4 d'épée, la recommandation qu'il nous donne, c'est de ne pas rester vraiment dans la situation qui nous pose problème pour essayer de la résoudre. Il faut qu'on s'en distance. Quelquefois, ça passe sur un plan physique, c'est-à-dire qu'il faut qu'on se distance physiquement de la personne, de la problématique, sur un plan même géographique, quoi. Et puis quelquefois c'est plus à comprendre sur un plan spirituel, sur un plan intellectuel. En plus les épées nous parlent du mental, mais ça nous parle aussi de la communication. Sur le plan mental, on peut comprendre donc qu'il nous faudrait pour trouver des solutions à même de répondre à nos problématiques et arriver à séparer les solutions viables de celles qui ne le sont pas, ce dont va nous parler le 7 de coupe, et à propos desquelles ces options on pourrait hésiter, dont nous parle le 2 de denier. Il nous faut nous rééquilibrer intérieurement. Le point majeur, c'est si mentalement, moi, les idées sont un peu au repos, si on va dire, je suis arrivée à me débarrasser de mes anxiétés, de mes peurs, de tout ce qui me fatigue mentalement. Bon, bah, on va dire que il va y avoir une sérénité, et du coup, de cette sérénité va découler une clarté de jugement qui va vous amener à faire les bonnes décisions, à prendre les bonnes décisions. Il faut revoir la situation avec calme. Après, sur le plan de la communication, le 4 d'épée, c'est peut-être une passivité qui va être de mise. Ce n'est pas le moment de dialoguer, de discuter, de communiquer à propos de cette problématique-ci ou de cette problématique-là. On est encore trop dedans et il nous faut prendre une pause. C'est des fois un besoin de break, hein, aussi sur le plan d'une relation ou quoi. Il y a le besoin de un peu geler les choses, hein, et ça nous permet normalement de récupérer. C'est un temps de régénération où on va retrouver de l'énergie, ou en tout cas la conserver, pour qu'elle nous aide à résoudre des problématiques qui nous pèsent, et souvent donc en lien avec pas mal de conflits intérieurs sur qu'est-ce que je dois faire, comment je dois m'y prendre, etc. Quand on voit, et on y viendra, le 7 de coupe et le 2 de denier qui conversent. Mais on trouve dans les obstacles la carte du pape. Et ce pape, qui est une des lames majeures du tarot de Marseille, en étant dans les obstacles, ça peut nous parler de quelqu'un qui nous rend la vie impossible, qui est complètement fanatique sur faut faire comme ça et puis pas autrement. C'est quelqu'un de très intolérant, de très moraliste. Il est ce personnage est très sectaire. Quand il pose problème, il est très sévère dans les jugements qu'il prononce. C'est très dogmatique, et avec cette personne, les choses semblent mal engagées. Donc si jamais une des options, des voies que vous envisagez, c'est de passer par une personne que vous pensez ou que vous considérez plus expérimentée que vous, hein, je vais avoir tendance à y voir un homme, eh bien, posez-vous deux fois la question, parce que le pape, ça peut être un faux prophète quand il pose problème. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui prône certaines valeurs, mais qui, derrière, ne les suit pas du tout dans son mode de vie. Donc, quelqu'un qui va nous dire, ah, tu devrais faire ci, faire ça, mais en fait, derrière...
c'est que du vent. Lui, il fait rien de tout ça. Après, ça peut être quelqu'un qui fait croire qu'il a une expertise alors qu'il est en réalité de très mauvais conseils. Donc, ne vous fiez pas à celui ou celle qui vient vous conseiller ceci, qui vient vous approcher pour vous donner son avis sur cela, parce que cette personne manque de sens pratique et qu'elle n'est pas spécialisée sinon, et donc c'est quelqu'un qui n'est pas réaliste, donc il faut pas l'écouter quoi. On a sinon bon quelqu'un qui peut nous donner du fil à retordre parce que la personne est particulièrement intolérante et que tout dialogue avec elle est complètement stérile et particulièrement usant. Hein, ça, c'est aussi possible. Il faut savoir que le pape nous parle des mariages, quelquefois des relations officielles, et qui peuvent ici donc un peu être en difficulté. Hein. Ça peut être l'usure qui se fait sentir dans le cadre d'un couple, mais ça peut être quelqu'un qui a de l'influence, du pouvoir, et qui l'utilise à mauvais escient, et qui est buté, qui est bourru, et qui va pas aller dans votre sens, quoi. Donc pour régler ce problème-là, mieux vaut peut-être ne pas être dans la confrontation avec ce personnage et essayer de prendre un peu de recul pour trouver comment on s'y prend. Après, le pape, ça peut être aussi une situation qui est plus simplement mal engagée. On s'est trompé, bon, peut-être évidemment sur quelqu'un hein, qui n'est pas compétent comme on le pensait, mais ça peut être l'idée d'avoir nous-mêmes pris de mauvaises décisions qui ont des répercussions parce que maintenant, au mois de mai, on se dit, bon, qu'est-ce que je fais? Où est-ce que je vais? Comment je me redirige? Hein, on devient de plus en plus hésitant ou hésitante parce que effectivement, en termes de vibration, nous avons la carte du 2 de denier. Et cette carte du 2 de denier, c'est le jongleur. Donc, il a deux offres en main. Il a deux choix qui s'offrent à lui, où il a en parallèle deux situations à maîtriser, à gérer simultanément. Et sa crainte la plus grande, c'est est-ce que je vais arriver à conserver cet équilibre malgré tout, parce que je suis un petit peu divisée entre devoir gérer ceci et devoir gérer cela. Par exemple, j'ai deux casquettes et dans la période que je traverse, je ne sais plus où donner de la tête, donc du coup j'ai du mal à faire le bon choix ou à me décider. Le 2 de denier, je reste un peu, pardonnez-moi l'expression, mais le cul entre deux chaises. J'arrive pas à me prononcer parce qu'on est moins dans le dilemme avec le 2 de denier que vraiment l'hésitation ou le est-ce que j'arrive à gérer ces deux situations simultanément? Est-ce que je peux les maîtriser ensemble? Ou il y a plusieurs voies qui s'offrent à moi et donc je suis encore en train de me questionner sur l'option qui me semble être la plus viable parce que le 2 de denier, en plus, il communique avec le 7 de coupe. Le vis-à-vis entre les deux, c'est vraiment j'hésite à gauche, à droite, et puis je vois il y a cette pléthore d'offres et de possibilités qui s'offrent à moi, et du coup, ça me tétanise et ça me prostre un peu. Mais c'est vrai que le 2 de denier, bon, il peut avoir aussi des questions plus d'ordre matériel et financier. C'est-à-dire que comme c'est les pièces d'or, on peut être vraiment dans, bon, il faut que je fasse un break, par exemple, dans ma relation, l'idée d'une relation officielle. Est-ce que je vais arriver à maîtriser, est-ce qu'on va arriver à maîtriser la situation sur un plan matériel et financier? Parce que pendant une période, je suis en train d'envisager à peu près, ou nous sommes en train d'envisager à peu près toutes les voies possibles pour mettre ça en place, et puis il n'y a rien qui n'en émerge de vraiment concret. Donc le moyen pour trouver la bonne réponse à notre problématique, c'est de se mettre un peu en retrait de la situation pour l'examiner avec le plus possible de quiétude, de sérénité, pour trouver la solution la plus optimale. Hein, parce que le 2 de denier, voilà, on peut avoir vraiment des questions matérielles qui se font sentir, un budget très serré, et du coup, la recommandation que nous donne le 7 de coupe en guise de direction pour le mois, c'est d'arriver à séparer le grain de l'ivraie, comme on dit. Hein. C'est-à-dire savoir plus vulgairement si c'est du lard ou du cochon. Parce que le 7 de coupe, on est dans ce côté un peu fantasmé
et aussi dans le côté un peu cauchemardesque, c'est-à-dire tout ce que notre cœur et notre esprit va se mettre à envisager ou à imaginer, ce qu'il y a de pire comme ce qu'il y a de mieux. Et dans toutes dans tout ce que l'on envisage, nous, au milieu de tout ça, on est perdu. On est en perte de repère, nous voici complètement désorientés, sans savoir ce qui relève de l'illusion, c'est-à-dire de ce que l'on essaye, par exemple le pape, de nous faire avaler comme faux conseils, comme fausses directives ou comme fausses excuses, parce que le pape, il nous ment aussi, hein. Si jamais on vous dit «Ah non, mais c'est qu'en fait» et que vous êtes là avec le 2 de denier en train d'hésiter, le 7 de coupe nous répond «N'y croyez pas, menez vous-même votre propre enquête». Après, l'illusion, ça peut être aussi des voies qu'on aimerait emprunter, mais qu'au fond, si on commence un peu à gratter la surface, on va très vite se rendre compte que ces projets ne sont pas du tout réalistes et qu'ils n'ont aucun moyen de se rendre plus tangibles. Donc le 7 de coupe, il y a une nécessité pardon, de changer, donc c'est-à-dire de se réorienter ou de s'orienter, de faire un choix, mais on ne sait pas exactement comment s'y prendre. On s'inquiète, peut-être aussi qu'à un moment on pense qu'il n'y a pas de voie possible, alors qu'en réalité il y en a, c'est juste que on est encore un peu bouffé par des contradictions ou des pensées, des réflexions qui ne font pas avancer d'un iota la situation, et il va falloir se recentrer autour des solutions véritables qui s'offrent à vous. Et c'est possible, hein. Et donc le meilleur moyen pour l'atteindre, ce but possible, bah, c'est le 4 d'épée notamment qui nous le permet, hein. Alors, comme avant-dernière énergie pour ce mois de mai, nous allons avoir une lame issue de l'oracle A Yogic Path, et nous avons la carte d'Arana, qui est une des 8 étapes du yoga, et qui nous parle ici de la concentration, d'être focalisé et concentré sur une seule chose, un seul objectif, une seule situation. Effectivement, c'est ce qu'elle encourage. Elle nous dit que peut-être récemment, on a été s'enfouir la tête sous le sable en se focalisant, par exemple, complètement sur le travail ou en se focalisant complètement sur d'autres situations. C'est le côté un peu immersif qui nous a empêché de regarder un peu ce qui se passait autour de nous et quelquefois plus simplement en nous. Et donc là, il est question, Mohamed, de recentrer son attention, de la focaliser dans le cadre du processus de transformation qui est en train de nous travailler, aux côtés de quel on pourrait être en train de passer en essayant justement de l'ignorer. Donc il y a cette idée de approfondir au fond la compréhension de vos objectifs en ce mois de mai, de aller à la racine même de ce que vous voulez pour le rendre possible, parce qu'il y a vraiment une possibilité de sortir de ce nuage de fumée que le 2 de denier, le 7 de coupe nous indique, et de ces mauvaises énergies que le pape essaye d'injecter. Il y a le 4 d'épée qui est vraiment une issue, en tout cas une voie viable pour ce faire. Comme dernière énergie, pour ce mois de mai, nous avons cette fois-ci, mes chers scorpions, une lame issue de l'oracle Work Your Light, hein, travailler votre lumière intérieure, et nous avons comme dernière énergie, donc Star Mother, hein, l'étoile mère. Et la question que nous pose la carte, c'est comment pouvez-vous prendre soin de vous comme une mère le ferait? Comment pouvez-vous, au fond, vous materner vous-même? C'est la question que vous pose cette dernière énergie, en nous disant qu'au fond, votre capacité à aimer, à aider, à être là pour les autres est limitée, cas interdépendante de votre capacité à vous aimer, à vous aider. Hein, il y a cette idée que plus vous aurez de la compassion pour votre corps, pour votre esprit, votre cœur, plus vous traiterez votre entre physique, votre esprit avec amour, plus aussi ça rebondira, rejaillira tout autour de vous. Ce symbole de la mère, d'être au fond celle qui s'étreint, qui prend soin de soi, quoi, ce côté effectivement maternel que la carte vous invite à appliquer au fond pour vous-même. Hein, comment vous pouvez au fond être
plus maternelle au quotidien dans votre existence. Voilà en tout cas les conseils et recommandations que les cartes vous délivrent pour ce mois de mai. Mais vous savez que si vous avez envie d'une voyance gratuite qui réponde à votre problématique actuelle, il y a les concours sur mes pages Instagram et Facebook, des concours mensuels qui vous permettent de remporter votre propre guidance. Donc vous avez dans le descriptif de cette vidéo les liens de mes pages Facebook et Instagram. Donc n'hésitez pas à m'y retrouver. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas rater les concours exclusifs que j'organise sur ma page YouTube. Et puis plus simplement les horoscopes par exemple de juin qui arriveront fin mai. Et puis n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à liker la vidéo pour avoir un petit retour de votre part. Je vous souhaite à tous et à toutes de très belles semaines à venir mes chers scorpions et je vous dis à très vite j'espère. Prenez bien soin de vous.